chers élèves, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon de l'orthographe sous le titre Écrire au présent et à l'imparfait les verbes qui se terminent par i à l'infinitif. Donc, on va étudier ensemble une difficulté orthographique de la conjugaison pour les verbes du premier groupe qui présentent des formes homophones à l'imparfait et au présent. Si je dis homophone, c'est-à-dire deux mots qui se prononcent de la même façon mais qui s'écrivent d'une façon différente. Donc, les verbes qu'on va étudier, ce sont les verbes qui se terminent à l'infinitif par IE comme IER, IE, YER, IE, GNER et IE, I2L, IER. Les verbes ont pratiquement la même prononciation en deux personnes du pluriel, c'est-à-dire nous et vous, du présent, de l'indicatif et aussi de l'imparfait. Mais à l'écrit, il ne faut pas oublier le i des terminaisons ion et ie de l'imparfait. Pour mieux comprendre, on va voir des exemples. On va prendre comme premier exemple le verbe gagner. Donc, vous savez tous, chers élèves, maintenant conjuguer les verbes au présent et à l'imparfait. Mais aujourd'hui, on va dévoiler et découvrir les difficultés orthographiques de la conjugaison de ce verbe aux deux personnes du pluriel au présent et à l'imparfait. Par exemple, au présent, on dit nous gagnons, ONS, à l'imparfait, nous gagnons. Donc, on a ici la même prononciation, mais à l'écrit, on a ajouté à l'imparfait la lettre I, ce qui indique la terminaison de l'imparfait. Donc, on doit faire attention à l'écrit. Et oralement, on peut savoir la différence qui existe à travers le ton de la phrase. Par exemple, si nous gagnons cette partie, nous irons en finale. Donc ici, c'est un ton de présent, une phrase qui indique une action qui va se passer au présent. Il y a un an, nous gagnions la finale et nous étions les vainqueurs du tournoi. Donc cette phrase-là, elle indique le temps du passé, une action qui va se passer au passé, c'est-à-dire à l'imparfait. Prenons comme deuxième exemple le verbe étudier qui se termine par IER, IE. Donc au présent, on dit nous étudions, vous étudiez, et à l'imparfait, nous étudions et vous étudiez. Qu'est-ce que vous remarquez, chers élèves, ici? Qu'ils ont la même prononciation, ce sont deux homophones. Mais à l'écrit, on doit faire attention. À l'imparfait, on a ajouté I, donc on aura deux I. La première, il indique le radical du verbe étudier et la deuxième, il indique la terminaison de l'imparfait. Par exemple, au collège, vous étudiez le théorème de Pythagore. Alors, c'est une phrase qui indique le présent. Passons maintenant à la phrase qui indique le temps de l'imparfait. À l'école primaire, vous étudiez les tables de multiplication. Donc, deux I, EZ à la fin. On va dévoiler maintenant troisième exemple, ce qui concerne les verbes qui se terminent par YER, comme le verbe payer. Donc, au présent, on dit nous payons, vous payez. Et aussi à l'imparfait, on dit nous payons et vous payez. Mais la différence qui existe, c'est à l'écrit. Donc, pour nous payons et vous payez à l'imparfait, on ajoute quoi? I. Exemple, combien payons-nous notre abonnement à Internet? C'est une phrase qui indique le présent. Regardez maintenant l'exemple suivant. Au tout début, nous payons un tarif horaire. Donc ici, le verbe se termine par IONS car c'est une phrase qui indique le passé, l'imparfait. Maintenant, chers apprenants, on va achever notre séance par la remarque suivante. Et l'on est de même pour les verbes en IE. L'an passé, vous travailliez à l'hôpital. Il était tard, nous bâillions de fatigue. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre attention.